Johnny, des motos qui pétaradent et des larmes aux yeux. Plus de 2000 fans de Johnny Hallyday ont inauguré ce samedi 16 juin à Viviers, village ardéchois où est enterrée la mère du chanteur, une statue à l'effigie de leur idole. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, pour ces inconditionnels, dont beaucoup arborent un portrait du rocker sur leur t-shirt noir, ou tatoué sur l'épaule, Johnny est un frère, il est tout. Et sa disparition, le 5 décembre, les a plongés dans un immense chagrin. J'ai pleuré et je n'ai pas mangé pendant une semaine mais bon, la vie continue, confesse Michel Launay, 70 ans, originaire de l'Ain. Quand Johnny qui aurait eu 75 ans ce vendredi est mort, j'ai eu un choc énorme, j'en ai chialé, Johnny vient de me tuer ma jeunesse, confie de son côté l'initiateur du projet, Pierre Ragotta, 76 ans. L'idée d'une statue lui est venue quand il se trouvait aux obsèques du chanteur à la Madeleine à Paris. Il s'en va à Saint-Barth, il ne va pas à Ramatuelle. Je me suis dit, il n'y a qu'un endroit où il y a de l'âme, de l'ADN, c'est Viviers parce que pendant 17 ans il est venu, et il s'est rendu à l'enterrement de sa maman, poursuit l'homme à la barbichette blanche. Le septuagénaire, entouré d'une poignée d'autres fans, tient à ce que le monument, dont le coût s'élève entre 12 000 et 15 000 €, soit fait par les fans, pour les fans. Une association est créée et les dons affluent. Johnny, c'est mon Dieu, moi je ne suis qu'un apôtre, déclare Michael Arme, alias Johnny Mike sur scène, qui entretient sa ressemblance avec l'idole des jeunes. Jusqu'à ce que la bataille autour de l'héritage donne un coup de frein aux fans moyens, seuls les mordus continuent à faire parvenir des dons, observe Pierre Ragotta. Ça a choqué tout le monde parce que les gens ont des doutes, qu'est-ce qu'il a fait Johnny ? Dit le septuagénaire à la Faconde méridionale, pour qui le rocker a été maladroit envers ses premiers enfants. Près de 300 donateurs auront leur nom inscrit sur le socle de la statue en résine, haute de 3 mètres, installée sur le terrain d'un restaurant en bordure de National. Un doigt qui montre la foule, un micro dans l'autre main, la reproduction du chanteur a été un challenge pour le sculpteur Daniel Georges, qui n'a pas l'habitude de faire des grosses pièces comme ça. L'œuvre de l'artiste valentinois a été dévoilée samedi sous un soleil de plomb, tandis qu'un sosie vocal de Johnny entonnait « Je te promets », repris en chœur par le public. Des dizaines de motos ont alors pétaradé de concerts. Informations sur les publicités Twitter et confidentialité. Les Bikers avaient défilé en convoi dans la matinée jusqu'à Montélimar, de l'autre côté du Rhône dans la Drôme, accompagnés de voitures américaines et d'une dauphine rose, peinte avec des portraits de l'idole et dédicacée par son fils, David Hallyday. Selon le propriétaire de cette dernière, fan du chanteur depuis 1976, sa voiture de collection est la seule reconnue par Johnny. La dauphine rose, peinte avec des portraits de Johnny Hallyday. Quand on a installé la statue, hier, vendredi, ça a été un grand moment, j'ai pleuré, avoue Thierry Magnette, 57 ans, vice-président de l'association, pour qui la prochaine étape, c'est d'accueillir un maximum de gens sur le site, en pèlerinage.
À l'image de cette fan lyonnaise de 57 ans, Cathy Munot, quand j'aurai besoin de le voir, je viendrai ici parce que Saint-Barth c'est un petit peu loin. J'y suis allée en décembre, ma fille m'a payé le voyage et j'ai passé un moment très émouvant. J'ai passé ma journée sur la tombe, raconte-t-elle en agitant un drapeau rouge à l'effigie de Johnny. Jean-Philippe Smet nous a quittés mais Johnny est toujours avec nous, a lancé un conseiller municipal de Viviers, Alain Barnier. Biographie. Jean-Philippe Smet de son vrai nom est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris. Fils unique de Léon Smet et d'Huguette Claire, il est très jeune lorsque ses parents se séparent. Sa mère, mannequin cabine, le confie alors à sa tante paternelle qu'il élève avec ses deux filles, Desta et Ménone. Son enfance est marquée par de nombreux voyages à travers l'Europe, avec ses cousines, danseuses, qui se produisent en spectacle. Desta se marie avec un danseur américain, Lee Hallyday, qui devient une figure paternelle pour le petit garçon et qui le surnomme Johnny. Rattrapé par la fibre artistique familiale, il prend des cours de théâtre, joue du violon puis de la guitare. En 1956, il monte sur scène pour la première fois et assure la première partie du spectacle de Desta et Lee Hallyday à Copenhague. De retour à Paris, l'adolescent trouve sa voie à 14 ans lorsqu'il découvre un nouveau courant musical incarné par Elvis Presley. Signé par la maison de disques Vogue en 1960, il sort un 45 tours, T'aimer follement, sous le pseudonyme Johnny Hallyday. Il ne tarde pas à déclencher l'hystérie lors de ses performances sur scène qui sont sa marque de fabrique. Avec l'album Salut les copains, il devient le chanteur emblématique de la période yéyé. En 1963, la chanson L'idole des jeunes devient un tube. Puis il met sa carrière entre parenthèses pour effectuer son service militaire en Allemagne. Son retour est marqué par une nouvelle collaboration artistique, celle de Long Chris et la sortie de son deuxième album Johnny chante Hallyday. Le chanteur enchaîne les concerts à un rythme effréné et connaît quelques problèmes avec le fisc. Le 10 septembre 1966, il fait une tentative de suicide. Cet événement va inspirer la chanson Noir, c'est Noir qui est à nouveau un tube. Au cours des années 1970, Johnny Hallyday souhaite se diversifier et varier les registres. Il collabore avec Philippe Labro qui lui écrit des textes plus engagés et signe 2 albums Vie et Flagrant délit. Puis, le chanteur se lance dans une nouvelle aventure avec le Johnny Circus, spectacle organisé sous chapiteau avec jongleurs et musiciens mais c'est un échec commercial. Johnny publie ensuite un album de musique country, country folk rock. En 1973, il chante en duo avec Sylvie Vartan, J'ai un problème, qui devient le tube de l'été. En 1975, il enregistre Rock à Memphis puis s'exile aux États-Unis en famille quelques mois. Mais il revient sur le devant de la scène en 1976. À
la fin des années 70, les albums et les concerts se suivent mais le chanteur ne renoue pas avec l'énorme succès de ses albums précédents. Dans les années 80, il rencontre Michel Berger qui lui écrit l'album Rock'n'Roll Attitude, quelque chose de Tennessee, chanteur abandonné, qui rencontre un vif succès. Puis Jean-Jacques Goldman lui écrit l'album Gang, sur lequel figure L'Envie, Je te promets, ou Laura qui sont autant de succès et contribuent à donner une nouvelle image du chanteur. L'artiste multiplie les collaborations, participe au Resto du Cœur, et produit des shows de plus en plus spectaculaires. À la fin des années 80, le spectacle Dans la chaleur de Bercy décroche une victoire de la musique de la meilleure prestation musicale. Dans les années 90, il célèbre son 50e anniversaire sur scène le 15 juin 1993 au Parc des Princes. De nombreux artistes le sollicitent et souhaitent travailler avec lui, et notamment Pascal Obispo qui réalise l'album Ce que je suis avec le tube Allumer le feu. En 1999, c'est un énorme succès avec l'album 100%, écrit par David Hallyday. En 2005, il publie son dernier album avec sa maison de disques Universal, Ma Vérité, qui met un terme à plus de 40 années de collaboration. À la fin de la même année, il intègre la maison de disques Warner et publie sous ce nouveau label Le Cœur d'un homme. En mai 2009, Johnny Hallyday entame une nouvelle tournée baptisée Tour 66. La tournée est interrompue en juillet 2009 suite à l'hospitalisation du chanteur qui subit une intervention chirurgicale. En septembre, il reprend sa tournée, avant d'être à nouveau hospitalisé, fin novembre 2009, pour une hernie discale. En décembre 2009, à Los Angeles, il est hospitalisé d'urgence au Cedar Sinai suite à des complications, et est plongé plusieurs jours dans le coma. Le chanteur se remet après une longue convalescence qui l'incite à diminuer le rythme de ses concerts. En septembre 2010, il annonce qu'il a changé de producteur et travaille dorénavant avec Gilbert Coulier. Pour son retour dans les bacs, le chanteur collabore avec Mathieu Chédid, Jamais seul en 2011, ou encore Christophe Miossec, L'attente en 2013. En 2013, il publie son autobiographie Dans mes yeux, avec l'écrivain Amanda Ether. En 2014, il scelle ses retrouvailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour le spectacle intitulé Les vieilles canailles. Il poursuit ses tournées et sort plusieurs albums, Restez vivant, 2014, et De l'amour, 2015, notamment réalisés par Yodeline. En janvier 2016, il reprend la route pour une nouvelle tournée, Restez vivant Tour, qui démarre à Montpellier. L'album live sort en octobre 2016. Parallèlement, Johnny Hallyday a fait de nombreuses incursions au cinéma, L'aventure c'est l'aventure, 1972, Détective, 1985, L'homme du train, 2003, Vengeance, 2009, Salaud, On t'aime, 2014, ou encore Chacun sa vie, 2017. En 2011, il joue pour la première fois au théâtre, dans une pièce de Tennessee Williams, Le paradis sur terre, aux côtés d'Audrey Dana. En mars 2017,
le chanteur annonce sur les réseaux sociaux qu'il souffre d'un cancer. En juin 2017, il rejoint néanmoins la tournée des Vieilles Canailles aux côtés d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc. Côté vie privée, en avril 1965, Johnny épouse une autre figure de la période yéyé, Sylvie Vartan, à Loconville. Elle lui donne un fils, David, le 14 août 1966. Après plusieurs années de mariage et de collaboration artistique, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan divorcent en 1980. Le chanteur rencontre ensuite l'actrice Nathalie Baye, avec qui il a une fille, Laura, née en novembre 1983. Mais le coup